Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve enfin pour un podcast couture. Donc la dernière vidéo que je vous ai postée, c'était un haul tissu. Podcast, ça remonte au moins à décembre. J'avoue que je n'ai pas énormément cousu. Même là, j'ai que 2 projets à vous montrer. Mais bon, que voulez-vous, j'avais pas trop le mood à ça et j'avais pas vraiment le temps non plus. Donc là, je vais vous présenter le podcast de février. Oui, on est mi-mars, mais bon, je vais vous poster le podcast de février-mars. Le prochain, à mon avis, sera plutôt pour avril, si tout va bien. Donc le premier patron que je vais vous présenter, c'est le short Carlotta de Make My Lemonade. Donc le voici, le voilà. Donc ce short que j'ai cousu dans un velours côtelé marron chocolat. Voilà. Que j'avais eu gratuitement par Tissu Market en octobre-novembre dernier. Je vous avais fait une vidéo sur les tissus que j'avais pu choisir. Et celui-ci en faisait partie. Donc c'est un velours côtelé de bonne qualité. Je ne vais pas trop vous en reparler parce que j'avais déjà fait une vidéo complète dessus. Mais franchement, il se coud super bien. Il est bien, il est épais, mais il est de qualité nickel en fait pour un velours côtelé, je trouve. Par contre, je vous conseille de ne pas devoir découdre du velours côtelé parce que c'est galère en fait avec les petites côtes là, c'est pas évident, donc ça va. Sur l'envers, j'ai réussi à découdre parce que oui, je vais vous expliquer après que j'ai eu des petits périples au niveau de la braguette, mais sinon il se coud super bien. Bien sûr, j'avais utilisé une aiguille un peu plus épaisse parce qu'on évite dans les grosses épaisseurs. Mais sinon, franchement, il se coud super bien. Bon, par contre, moi, j'ai cousu ça avec un fil noir et franchement, ça se voit vraiment pas beaucoup. Donc ça, c'est cool. Donc le tissu, c'était une laisse de 155 et c'était un grammage de 319 grammes par mètre carré. Voilà, c'était un tissu qui coûte sur leur site 20 € le mètre. Voilà, franchement, c'est vraiment un velours de bonne qualité. Après, je n'ai pas eu énormément de... J'en ai jamais vraiment acheté en fait. Enfin, j'en ai jamais acheté. Donc c'est vraiment la première fois, mais quand je compare avec un tissu du commerce, franchement, il est cool. Alors, donc, pour ce short, j'ai décidé de le couper en taille 40. Donc j'avais fait un sondage sur Instagram pour savoir si vous l'aviez déjà cousu pour avoir quelques conseils. Et en fait, grâce à certaines d'entre vous, j'ai réussi à trouver ma taille qui tombe nickel. Les conseils que j'ai retenus, c'est sa taille grand. Faut faire attention si tu es un peu cambré parce que parfois ça peut piquer au niveau du dos. C'est assez large au niveau des cuisses et voilà. Donc c'est surtout grâce à Créa Couture, je vous mettrai son pseudo, et à Elsa de Passepoil de Chat, qui vraiment m'ont aidé à choisir la taille. Donc en fait, il se trouve qu'avec Elsa de Passepoil de Chat, merci d'ailleurs, on a exactement ou 1 cm près les mêmes mensurations. Donc en fait, comme elle adore ce patron et comme elle l'a cousu déjà pas mal de fois, et en plus de ça, elle a acheté aussi ce short dans le commerce Make My Lemonade. Du coup, elle me disait, voilà, moi j'ai coupé un 40. Et comme on fait exactement les mêmes mensurations, et du coup, je lui ai fait confiance. Et franchement, merci, parce que c'est nickel. Donc du coup, pour ce short, je vais déjà vous montrer comment il est constitué. Donc, d'une ceinture avec un joli bouton que j'ai trouvé je ne sais pas où, mais en tout cas qui était dans mon stock,
avec la petite braguette qui n'a pas été faite super facilement, mais j'ai quand même réussi à rattraper ma bêtise. La petite bourde que j'ai faite, c'est que, bon, déjà c'était ma première braguette, et quand j'ai cousu la braguette, en fait, vous savez, il y a le pan du dessous de braguette, le sous-pan, je ne sais plus si c'est comme ça que ça se dit. Il faut venir coudre, non je dis n'importe quoi. Donc là il y a le sous-pan avec une partie de la braguette donc, que j'ai cousu, donc ça c'est nickel. Et en fait il y a la deuxième partie de la braguette qu'il faut coudre avec le pan au-dessus. Et en fait il se trouve que moi j'avais cousu ma braguette trop proche du bord, ce qui voulait dire que en fait quand je fermais l'ouvrage, et ben en fait on voyait, vous voyez, il y avait, c'était vraiment, là je dois avoir quoi, 1,5 cm. J'avais genre 1 cm, donc du coup vous voyez, ça ne se superposait pas très bien. Donc du coup j'ai dû tout découdre, d'où mon histoire de le velours côtelé, il faut pas le découdre parce que c'est un peu relou. Et en fait j'ai réussi du coup. Voilà. Donc vous avez la petite braguette qui est finie parfaitement, qui tombe nickel, même portée. En fait j'avais peur que ça s'ouvre un petit peu en le portant et en fait nickel. Par contre pour comment ça s'appelle, la boutonnière, le velours côtelé, c'est un peu chiant. Parce qu'en fait, le fil va se coincer et s'intégrer, s'incorporer dans les mailles, là, enfin dans les petites vagues. Et du coup, ben, j'ai dû m'y reprendre à 5-6 fois, quoi. J'ai même dû le finir à la main parce que on voyait pas très bien. En fait, il y avait des endroits qui étaient plein au niveau de la couture, vous savez. Comment vous expliquer ça? En fait, c'est comme si j'avais fait le zigzag très serré et hop d'un coup je sais pas il s'est détendu, donc du coup on avait une partie où on voyait bien toutes les coutures et d'un coup on les voyait presque plus et hop on les revoyait encore à nouveau. Donc du coup j'ai fini à la main pour essayer de foncer un petit peu la boutonnière. Je sais pas si vous avez compris. Bon désolé hein, c'est une reprise hein, donc à chaque fois je vous dis que c'est une reprise parce que je suis tellement pas comment on dit déjà, ben, je ne sais pas. Je ne suis pas assez régulière. Voilà, c'était ça que je cherchais. Alors, donc ensuite, ouais, je vous ai déjà retourné le short, mais j'ai pas fini. J'ai pas fini. Donc, juste avant, j'ai fait mes premières vraies poches, trop cool. J'ai fait un petit passepoil de finition à l'intérieur, trop joli. Les petits passants, par contre, moi, je les ai laissés larges. En fait, ils auraient dû être 2 fois plus petits. Moi, je voulais vraiment un effet large. Et retourner du velours côtelé, c'était un peu chiant. Donc en fait j'ai fait des passants de 2 fois plus grands, enfin plus larges, et au lieu d'en faire que 3, j'en ai fait 5. Parce que je voulais 2 passants devant et 3 sur l'arrière, parce qu'en fait j'ai remarqué que si j'en mettais que 2 devant et 1 à l'arrière, bah ici la ceinture elle a tendance à se remonter et c'est pas joli. Donc moi j'en ai mis 5. Et après, bah, rien de spécial, j'ai fait la petite piqûre ici de patte, de boutonnage, n'importe quoi. J'ai fait la petite piqûre ici de braguette en noir, donc ça se voit pas énormément. J'ai essayé de faire des surpiqûres, ici aussi. Et à l'arrière, il y a une jolie finition avec la petite pointe ici en haut des fesses, qui normalement doit remonter les fesses. Mais bon, j'ai pas un fessier trop retombant, donc ça va. Et après, les poches plaquées, plaquées aussi. Voilà. Donc c'est un short qui monte vraiment taille haute. Donc ce qu'il faut faire vraiment attention, c'est au niveau de la ceinture, de bien mesurer pour que ça tombe vraiment très bien à votre morphologie, enfin à vos mensurations. Et la particularité, enfin le petit twist que moi j'ai fait, c'est que j'ai fait un revers de short.
Voilà. J'avais fait une petite story aussi sur Insta et vous avez été nombreuses à me dire que c'était plus joli avec un petit revers. Et d'ailleurs, chose aussi que j'ai faite, c'est que j'ai raccourci la longueur de 1 cm. Voilà, donc j'ai retiré 1 cm et après j'ai fait un repli de 1 cm puis un repli de 2 cm. Voilà, donc j'ai fait un revers en gros de 4 cm. Si jamais ça vous intéresse. Et ensuite, le truc dont je suis le plus fière, c'est à l'intérieur. À l'intérieur, j'ai gancé toute la poche. J'ai gancé aussi à la fin, j'ai pas fini, regardez, il y a encore le petit bout de truc qui dépasse. En fait, je devais terminer à la main et je voulais trop vous montrer. Et comme il y avait un peu de lumière aujourd'hui, c'est un peu les 4 saisons encore. C'est toujours les 4 saisons ici. Donc du coup, je voulais vous tourner ça aujourd'hui. Mais en fait, l'idée, c'est que je termine à la main ici avec un point invisible. Pour que ça soit rattaché au niveau du biais des deux côtés, en fait. Voilà. Mais bon, là, on va dire que vous ne le voyez pas. C'est presque fini. Voilà. Hop, il y a juste ce petit bout là à remettre. Donc là j'ai voulu faire une finition plus propre et aussi pour pas que ça me coupe au niveau des cuisses. Le zip que j'ai utilisé, c'est un zip séparable et que la fin est un peu piquante, donc c'est pas super agréable. Et aussi grâce à Elsa de Passepoil de chat, on a parlé quand même pas mal de temps sur ce short et en fait elle m'a conseillé de faire une finition au biais ici au niveau de la ceinture, chose que j'ai faite. Bon du coup c'est pas super bien, enfin c'est propre, mais on voit, vous voyez, parce qu'en plus j'ai surfilé en noir, j'ai surpiqué en noir, donc on voit que j'ai pas bien surpiqué. Mais voilà, je suis super contente, ça fait beau, il est cool, je ne l'ai pas encore porté, j'ai pas encore fait les photos non plus, donc je pense que je vous ferai peut-être juste une petite vidéo classique pour vous le présenter, parce que si je dois attendre quand je le prends en photo avec monsieur, je crois que vous n'allez pas avoir la vidéo avant avril. Donc ce ne sera plus un podcast de février, début mars, mais un podcast de début d'année. Donc du coup voilà. Donc voilà mon petit short. En tout cas, ah oui c'est ça aussi. Pour définir la longueur du short, ce que j'ai fait c'est que j'ai mesuré la fourche ici avec un short du commerce que j'avais. Et en fait de là à là j'ai 13 cm et du coup voilà comment j'ai fait mon ourlet. Pour qu'il arrive à la bonne taille par rapport à ce que j'aime porter habituellement. Voilà pour ce petit short. Alors du coup, pour aller avec le short Carlotta, j'ai voulu utiliser un crêpe de polyester blanc imprimé tête de léopard que je vous avais présenté aussi sur le haul Tissu Market. Donc oui je sais, il n'est pas blanc. Alors, la petite histoire de cet imprimé. En octobre-novembre, je vous ai présenté ce tissu. Il était fond blanc avec des petites taches léopard noir et la tête de léopard, tout ça, c'était pareil. Pourquoi il n'est plus blanc? Parce qu'il se trouve que j'ai eu la bonne idée de laver ce tissu avec le velours. Donc là, vous êtes en train de rigoler, je vous vois. Pourquoi j'ai fait ça, je ne sais pas. En fait, je pense que déjà les tissus fond blanc avec du noir, des fois tu sais pas trop comment faut les laver. Bon, je ne suis pas une fée du logis
Et là, je ne sais pas pourquoi, j'ai vu noir, je me suis dit velours côtelé marron, allez, ça passe. Et ben non. Le velours côtelé marron, si jamais vous l'achetez, ou n'importe quel velours à mon avis, je pense que ça déteint. Surtout au premier lavage. Donc du coup, j'ai sorti mon coupon marron. Il était marron. Là, j'ai réussi à l'avoir clair, mais à la base, il était marron. Vous avez été nombreuses à m'aider sur Instagram. Donc, à chaque fois que j'ai un problème, je vous poste sur Instagram. Donc si jamais, venez... Bon, là en ce moment, je suis pas très active, mais d'habitude, de toute façon, dès que j'ai un souci, je vous le poste là-bas. Et j'ai tout fait. Je l'ai relavé. Non, avant ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai trempé pendant une nuit dans du percarbonate avec de l'eau de ma bouilloire à 40 degrés que je mettais dans mon évier. Donc je peux vous dire, j'en ai mis du temps à faire chauffer l'eau parce que le percarbonate fait blanchir. Donc ça, je le savais parce que mes cotons démaquillants, je les détache comme ça. Mais là déjà j'avais peur, parce que j'avais peur avec le noir, que le noir devienne blanc, enfin blanchi ou déteint, et non. Donc du coup j'ai fait tremper pendant une nuit dans du percarbonate, et ensuite je crois que j'ai refait encore une nuit dans du vaniche. Et j'ai réussi, et après je l'ai lavé, et j'ai réussi à l'avoir plus clair. Donc je peux vous dire que c'est un tissu de bonne qualité, parce qu'il n'a pas bougé. Bon, il est plus clair et au final, en fait, je le préfère large comme ça. C'est beaucoup moins, il y a moins de contraste et je trouve que c'est un peu plus doux. Et bon, l'inconvénient, c'est qu'on voit un peu moins les jolis yeux du léopard, mais sinon, je l'aime bien. Il est très très fluide, donc ça j'adore. Et donc là, c'était un tissu que j'avais eu aussi pareil gratuitement, qui était à 60 € les 3 mètres. Donc on va dire 20 € le mètre toujours. Mais franchement, la qualité, elle est ouf. La fluidité, elle est super. Bon là, il faisait un peu froid pour le porter, mais là, je pense que les beaux jours vont commencer à arriver. En tout cas, les températures un peu plus douces. Donc je vais bientôt pouvoir le porter. Donc ça, c'est chouette. Et du coup, c'était alors 160 grammes le mètre carré. Et par contre, là, c'était une laisse de 142 cm. Je ne sais pas, je pense qu'il doit plus être dispo sur leur site. Mais en tout cas, les crêpes de polyester, en tout cas, celle-ci, elle est cool. Donc, pour ce tissu, j'ai voulu faire un ensemble avec le short Carlotta. Et j'avais pas envie de me coudre une chemise dans ce tissu pour aller avec ce short. Les chemises en général, j'aime bien les porter avec des pantalons. Et là, en short, je voulais plutôt une blouse. Donc j'ai fait la blouse Tilda. Donc la blouse Tilda de Maison Fauve. Donc la particularité de cette blouse, c'est qu'elle a des plis. Donc je ne sais pas si vous allez le voir. Elle a des plis au niveau du col. Elle a des plis également au niveau des manches, un poignet resserré à la taille, un poignet resserré au poignet. C'est des manches 3/4, donc c'est pas vraiment au poignet, donc à mi-bras, donc voilà. Et elle a une petite goutte dans le haut du dos pour passer la tête. Voilà. Donc là, pour la petite goutte, moi j'ai mis un petit bouton noir tout simple que j'ai récupéré sur une chemise de monsieur. Ce tissu a été assez compliqué à coudre parce que, en tout cas ce modèle a été dur à coudre dans ce tissu parce que en fait cette histoire de pli ne m'a pas vraiment facilité la tâche. Parce que en fait ce tissu ne marque pas du tout, mais pas du tout au fer. J'ai beau essayer de repasser, en fait genre j'avais zéro. En fait je peux le mettre en boule comme ça dans une valise et il n'y a pas de problème, il ne sera jamais froissé. Donc en fait pour pouvoir faire les plis, j'ai dû faire des... Alors attendez, en plus de ça, il ne marque pas non plus au stylo.
Donc du coup j'ai dû faire des petits traits au crayon de bois pour avoir à peu près en fait j'ai fait des petits points de là où je devais faire ma ligne avec des petits crans, enfin bref, pour pouvoir le plier à ce niveau-là. Et là j'ai mis plein d'épingles. Voilà comment j'ai fait pour faire les plis. Et j'avoue que j'ai un peu fait au feeling. Enfin si, pour le devant j'ai vraiment fait attention, mais franchement pour les manches, j'ai un peu fait à l'arrache. Voilà, mais bon, ça se voit pas. Et c'est quand même propre, hein. Donc ce que j'ai fait pour les manches, quand même, c'est que j'ai fait les petits crans au niveau du haut du tissu, là où allaient être les plis. Et en fait, j'ai mesuré sur le patron, genre le premier pli devait être de 13 cm, je me souviens, 13 et 7 cm. Donc le premier pli devait être de 13 cm, donc là j'ai plié, j'ai mis mes petites épingles et j'ai mesuré, j'ai mis une double épingle à la fin pour savoir où est-ce que je devais m'arrêter, j'ai cousu et voilà. J'ai refait la même chose à côté, 4 fois, 8 fois, plus la même chose ici, du coup à chaque fois il fallait que je mesure pour savoir où est-ce que je devais m'arrêter, parce que comme les petits traits des fois ça tombait dans le noir, forcément ça n'allait pas. Du coup voilà. Et ensuite qu'est-ce que j'ai fait au niveau des épaules, j'ai fait une surpiqûre. J'ai fait aussi des coutures anglaises partout, normalement. Ouais, donc j'ai fait des coutures anglaises partout au niveau des côtés et des épaules. Par contre, je n'ai pas fait de couture anglaise ici au niveau de la tête de manche. Ça, je le fais jamais. Bon, en fait, j'ai toujours peur qu'il y ait une épaisseur en plus et du coup, je le fais pas. Et ensuite, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai réduit la largeur, la longueur plutôt, du bracelet de manche. Parce que je trouvais que sur les modèles, c'était un peu trop large. Donc j'ai réduit de, je crois, 2 cm, il me semble. Alors en fait, au lieu de faire une piqûre à 1 cm, il me semble que j'ai fait une piqûre à 2 cm et demi. Donc, ce qui veut dire que j'ai réduit, c'est comme si j'avais coupé de 2 ou 3 cm. Ouais, parce que ça fait 1,5 de chaque côté. Donc oui, c'est ça, 3 cm. Ce que j'ai fait aussi, qui était aussi présenté dans la vidéo, oui, parce qu'il y a une vidéo d'explication sur ce petit haut, c'est que moi je voulais pas faire de parmenture et du coup j'ai fait un biais. Voilà, un biais rapporté. Bon, du coup, on a une surpiqûre ici. En portant, c'est pas vilain, ça se place plutôt bien. Qu'est-ce que je dois dire d'autre? Bon, c'est tout. Ah oui, si, j'ai un peu galéré au niveau de la tête de manche. En fait, sur le patron, moi ce que je vous conseille, c'est de bien repointer l'écran de montage, parce que en fait à un moment il est noté cran de France, et en fait il se trouve que moi quand j'ai décalqué, enfin quand j'ai coupé mon tissu, le tissu avait un petit peu bougé, et du coup en fait j'avais décalé le cran de France de genre 2 cm, trop petit, enfin trop serré, et du coup en fait il se trouve que j'avais pas fait assez de fil de France. Donc quand j'ai voulu monter mes manches, comme j'avais mal mis les points de repère des crans de montage, en fait il se trouvait que j'avais tout était remonté ici au niveau de la tête de manche, et c'était vraiment pas super joli. J'ai dû donc tout découdre pour tout revérifier mes crans de montage, reporter, refaire, et en fait là vraiment pour répartir les crans, ce que j'ai fait c'est que j'ai bien mis l'écran du bas, les 2 crans de devant et le cran du dos. J'ai bien mis aussi le cran au niveau de l'épaule, parce qu'il y a un petit cran aussi au niveau de l'épaule. Et une fois que j'avais épinglé ces 4 coins, là j'ai fait les fils de France. Comme ça en fait j'ai fait les fils de France d'un côté
les fils de fronce de l'autre au niveau de la tête de manche et au moins c'était beaucoup mieux réparti. Parce qu'en fait, en général, je fais au feeling et j'ai remarqué que quand je fais au feeling, la plupart du temps, je dois découdre pour refaire parce que les fronces tombent mal. Donc voilà. Donc je pense que ce que je ferai maintenant, c'est que j'épinglerai bien à 4 coins, surtout au niveau des épaules. Et là, je ferai fil de fronce d'un côté, hop, je resserrerai. Et pareil de l'autre côté. Et comme ça, en général, c'est beaucoup mieux réparti. Voilà pour cette blouse. Et en fait, l'idée, je ne sais pas si vous l'avez vu venir, mais l'idée c'était que ça matche ensemble. Voilà. Donc je pense que c'est un match patron tissu qui fonctionne. Bon, vous n'allez pas voir là, mais donc là je vais vous faire une vidéo portée de ce petit haut. Et je vous ferai ensuite la vidéo portée de l'ensemble. Voilà, et vous me direz ce que vous en pensez, si c'est un match qui fonctionne bien ou pas. Parce qu'en fait, l'autre idée que j'ai, c'est que là, je suis en train de coudre encore ce velours côtelé. Et l'idée, c'est de me faire une surchemise. Et comme ça, je pourrais faire shorts, le petit haut, tout simple, la petite blouse, et la surchemise au-dessus. Au printemps, ça pourrait être chouette pour me faire un petit ensemble comme ça, que je pourrais tout à fait porter tout dépareillé. Donc ça c'est cool. Et voilà pourquoi je ne voulais pas faire de chemise, parce que comme j'avais l'idée de la surchemise, je trouvais que ça faisait trop de boutons. Voilà. Donc du coup voilà, et du coup ce que j'essaierai de faire, c'est peut-être reprendre ce bouton là, parce que j'ai fait une petite poche ici pour la surchemise, donc je mettrai peut-être ce bouton au niveau de la petite poche de devant. Voilà. Donc j'espère que ce petit retour podcast couture vous aura plu. Ça m'a fait plaisir de revenir vous voir. J'espère coudre un peu plus, mais bon, entre le déménagement, la vie et parfois la non-envie de coudre, et ben, du coup ça fait beaucoup de temps qui passe et du coup le temps passé ne reviendra pas. Donc du coup voilà, donc je fais ce que je peux, je couds quand j'ai envie et parfois j'avoue que je me force un petit peu parce que des fois je suis tellement de mauvaise humeur que je me dis allez en cousant peut-être que ça va aller mieux et tout. Et ça va, je ne fais pas trop de conneries, donc du coup ça me mine pas encore plus le moral. Donc voilà. Donc en tout cas j'espère que ça vous a plu. Si vous souhaitez me revoir un petit peu plus régulièrement, il faut peut-être venir me voir sur Instagram. Donc là ce que je vais faire, c'est que pour une fois vous n'aurez pas les réels que je poste sur Instagram. Donc prochainement vous allez avoir ça. Donc si vous voulez les voir, n'hésitez pas à me rejoindre. En tout cas, si ça vous a plu et que vous êtes contente de m'avoir retrouvée, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire et aussi, si vous n'êtes pas abonné, à vous abonner. Voilà, c'est vrai que je ne le dis jamais et au final, pourquoi pas le dire aussi. Voilà, je vous dis à bientôt, bisous bisous, ciao. Pas mal hein, quand même. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, salut!